À la demande générale, ils sont de retour pour sauver le monde. Une ancienne légende devient réalité. Une force incroyable qui a le pouvoir de menacer l'équilibre du monde. Préparez-vous à un nouveau défi et découvrez comment une seule personne fera la différence. Ils sont 26 milliardaires. Ils concentrent à eux seuls autant de richesses que la moitié de l'humanité. C'est le dernier rapport d'Oxfam. Cette nuit, Léa a fait un cauchemar. La ville était contrôlée par un géant tellement partout, dans les rues, dans les existences, que c'était comme s'il avait sucé la vie et le cerveau des gens. Léa a rêvé de l'ogre GAFAM. À la fin, on réalisait qu'en échange de ses services, Georges avait pris le contrôle. Il vous suçait le cerveau, les infos perso et toute votre mémoire. Gargantua, c'est le géant. Or, le géant, que représente le géant? Le géant, c'est un homme supérieur aux autres. Le géant, c'est l'initié. Le thème sera repris plus tard par un poète rosicrucien qui est Swift, avec Gulliver, et Gulliver sera attaché par les Lilliputiens. Les Lilliputiens, ce sont les profanes, ce sont les vulgaires. Et le géant a une autre signification, c'est que c'est l'initié qui est aussi à la tête du peuple. Le géant, c'est la somme des individus, c'est la démocratie. C'est un thème que reprendra aussi un cartésien anglais, Thomas Hobbes, dans son Léviathan, n'est-ce pas, qui est un des titres du diable et qui est aussi illustré par un géant. Entre ciel et terre, le danger vous attend. En un lieu peuplé d'affreux géants, avides de conquérir les mortels d'en bas, quand la graine de la vengeance germera. Google, des millions d'utilisateurs à travers le monde, 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Mais ce géant américain affiche désormais une ambition bien au-delà des limites d'Internet, faire reculer notre propre mort. Voici par exemple un globule rouge robotisé, 1000 fois plus puissant que sa version biologique. Je suis un horrible élitiste. Je pense que le monde complexe de demain ne peut être géré que par des intellectuels. Et aujourd'hui, nous rentrons dans le capitalisme cognitif, celui des technologies transhumanistes, les NBIC, du big data, de l'intelligence artificielle et de la robotique. Ce capitalisme, il est très particulier. D'abord, il est démiurgique, puisqu'il nous donne le pouvoir des technologies transhumanistes. Mais aussi, il est profondément injuste. Car la réalité du capitalisme cognitif, c'est que dans un capitalisme de la connaissance, les gens malins ont plus de pouvoir et de revenus que les gens moins malins. Ce que Harari, dans Homo Deus, appelle des dieux et des inutiles, les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés, qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons, et les gilets jaunes. C'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles d'Harari. Sachez que ce secret vous donne ce que vous voulez. Bonheur, santé, richesse.
pouvez avoir, faire ou devenir ce que vous voulez. Choisissez. On peut absolument avoir tout ce qu'on veut. Les rêves les plus fous. Dans quelle maison voulez-vous vivre? Voulez-vous être millionnaire? Est-ce que ça vous plairait de démarrer une affaire? Voulez-vous plus de succès? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? J'ai été témoin de nombreux miracles dans ma vie. Miracles financiers, miracles de guérison physique, guérison mentale et en matière de relations. Des miracles s'étaient produits parce que les gens avaient appris à appliquer le secret. C'est le grand secret de la vie.